Seigneur, c'est un moment de joie, un moment précieux pour toi, mais également pour ton peuple, parce que c'est un moment de communion, c'est un moment de révélation et c'est surtout un moment de bénédiction. Nous prions que ton esprit nous aide à comprendre ta parole mieux, à la traduire en actes, afin que notre foi rencontre ta grâce et que cela se transforme en bénédiction effective et abondante pour nous à l'occasion de cette fête des moissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, saluer tous nos invités et saluer en particulier la chorale d'Israël 13 La chorale d'Israël 13 est là ou bien elle n'est pas là? Ah, elle est là, ok. Il y a eu peur. Merci bien, c'est un moment de joie, c'est un moment d'allégresse, c'est un moment, c'est la fête. Même la technique s'y est mise avec le jeu de lumière qui est sur moi actuellement. C'est extraordinaire. On peut encore acclamer le Seigneur. Ou bien, où n'est pas le jeu de lumière qui est sur moi là? Alors, voilà, c'est tout ça qui est la fête. Jeu de lumière, Dieu soit loué. Alléluia. Alors, aujourd'hui là, on ne va pas rendre ce qui est court long. Voilà. On va aller vraiment à l'essentiel. On a eu un séminaire pour parler de ce thème important. Nous allons ajouter tout juste
l'ingrédient pour que le repas soit... Pour que le repas soit... Alors, voilà. Donc vous avez tout compris. En principe, je ne dois même plus prêcher, je dois dire Amen et puis descendre. Mais il faut que je justifie bien tous les dons que vous m'avez apportés, que vous allez m'apporter. Il faut que je justifie cela en bavardant un peu, n'est-ce pas? Ok. Dieu nous bénisse. Amen. Le texte que nous avons lu, c'est bien connu, c'est l'histoire de la bénédiction de Jacob par son fils Isaac. Mais c'est une histoire un peu mouvementée parce qu'en réalité, les bénédictions que Jacob a prises ne lui étaient pas destinées selon le plan des hommes, mais selon le plan de Dieu, c'était pour Jacob. Alléluia, dis Amen. Si tu n'as pas encore perçu ce mystère, c'est que les hommes peuvent t'oublier, ou bien peuvent faire fi de ce qu'ils doivent faire pour toi, ou bien ne pas te donner ce que tu dois. Mais le Dieu qui est en haut, ton Père qui est en haut, qui est le Dieu de la justice, te le rendra certainement. Alléluia. Ils n'ont qu'à tout faire, ils n'ont qu'à faire leurs combines, leurs coups, etc., etc. Mais ce qui t'appartient, ce qui est à toi, sera à toi au nom de Jésus. Si c'est Dieu qui a prévu, ils n'ont qu'à tourner. Ils n'ont qu'à envoyer leurs raisons. Ils n'ont qu'à faire leur stratégie, monter leur coup. Mais tu auras ça, choco. Et Alléluia. Nous sommes de plein pied dans la moisson. Vous savez, selon la coutume juive, l'aîné avait la primauté des bénédictions. Mais ça, c'est la coutume juive. Ça, c'est la coutume. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Alléluia. Parce que Dieu qui connaît les hommes avait prévu de bénir Jacob à la place d'Ésaü. Alléluia. Pourquoi? C'est un mystère, mais Dieu lève un pan de ce mystère. Quelqu'un qui, à cause de manger, a vendu son droit de naissance, Dieu a fait quoi avec lui? Dieu a fait quoi avec lui? Il n'est pas sérieux. Si Dieu lui confie les choses spirituelles, il va gaspiller ça. Et ça, il va gâter ça. Si Dieu lui confie les bénédictions, Esaü va prendre pour chercher femme. Il va prendre pour aller dans les boîtes de nuit. Il va prendre pour faire du n'importe quoi. Ou bien? Alors, il fallait qu'il confie la bénédiction à quelqu'un qui avait les prédispositions. Quelqu'un qui était déjà... Jacob, non. Il était bien, hein? Il était toujours aux côtés de sa maman pour l'aider. Il savait que c'est la pauvre femme. Elle avait besoin, quand elle avait besoin de cumagie, Jacob va m'apporter cumagie. Quand elle avait besoin de gombo, Jacob va au marché pour chercher gombo. Je suis vieillot, aide-moi, etc., etc. Donc, Jacob, c'était quelqu'un qui avait l'amour pour ses parents, en particulier pour sa maman. Et il profitait bien évidemment, parce que celui qui est dans la cuisine, il va grossir forcément. C'est lui qui va goûter après sa maman à tous les bons plats. Alléluia. Donc je suis sûr que Jacob, c'était un chef cuistot. Il savait bien préparer. Ces deux femmes-là ont eu la grâce. Certainement, pour les repas là, Jacob disait, bon écoutez, laissez-moi, j'ai fait mon apprentissage, j'ai fait ma formation auprès de ma maman. Donc, ce n'est pas la peine, moi-même je vais préparer. Vous, occupez-vous des enfants. C'est pourquoi elle a fait beaucoup d'enfants. Amen. Ça aussi, c'est une révélation. Mais je vous assure, chers frères et sœurs, que la bénédiction, en réalité, elle s'arrache. Tu ne vas pas croiser les bras et les pieds, et puis tu as dit bénédiction, viens, ou bien ouvrir la bouche, et puis tu as dit bénédiction, descend, ou bien, comment on l'appelle, nourriture descend dans ma bouche. Et puis tu as prié le Saint-Esprit pour qu'il digère ça pour toi. Mon estomac, repose-toi. Le Saint-Esprit va digérer ça. Et puis ça va rentrer dans tes corps, ça va rentrer dans tes organismes. C'est comme ça que ça se passe. La bénédiction s'arrache. La bénédiction, elle se provoque. Et si quand tu provoques, ça ne va pas, elle s'arrache. Alléluia.
Dieu avait béni Jacob, effectivement. Mais Jacob a trouvé que c'était pas suffisant. Et Jacob a lutté avec l'ange pour que l'ange le bénisse encore. Alléluia. Et il a porté des séquelles jusqu'à sa mort. Ce matin, nous sommes appelés, chers parents, chers frères et sœurs, à offrir un mets comment? Un mets parfait à Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous devons offrir un mets parfait à Dieu? Parce que notre Dieu même est un Dieu qui est parfait. Voilà. Il faut qu'on lui offre un mets qui lui ressemble. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire, on a donné un enseignement il n'y a pas longtemps sur le sens de la perfection. La perfection existe. La perfection doit exister. Et nous sommes obligés d'être parfaits parce que le Seigneur nous demande d'être parfaits. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est. Donc ne vous laissez plus distraire par des concessions de ce genre. La personne n'existe pas dans ce monde, nul n'est parfait dans ce monde pour excuser et sinon encourager la bêtise humaine ou nos fautes. J'ai dit et je répète que la perfection c'est ce qui ne souffre d'aucun défaut. Et la perfection selon la Bible et selon la théologie, c'est faire tout ce que Dieu veut. À partir du moment où tu fais ce que Dieu veut, c'est que tu mènes une vie parfaite. À partir du moment où tu poses une action que Dieu veut, c'est que ton action est parfaite. Parce qu'en réalité, la perfection renvoie toujours à celui pour qui nous posons cette étape-là, ou bien à celui pour qui nous vivons. C'est-à-dire, c'est une réponse aux exigences de l'Éternel. Alléluia. Et j'ai dit que pour que Dieu apprécie ce que nous faisons, ce que nous lui offrons, il faut que Dieu lui-même soit à la base. Si c'est un repas, il faut que Dieu lui-même nous donne les ingrédients. Pour les chefs cuisiniers, les chefs cuistots, il y a toute une liste d'ingrédients qu'il faut pour concréter le repas qui plaise au cœur donc, de la clientèle et pour ceux qui travaillent pour les particuliers au cœur de leur maître. C'est comme ça que les choses se passent. Voilà. Donc il y a les ingrédients qu'il faut. Et lorsque tu respectes les ingrédients et que tu respectes les délais de cuisson, tu respectes tout ce qu'il faut, comment il faut mixer cela. Si tu dois tourner à gauche, que tu tournes à droite, c'est gâté, etc., etc. Pour que ça soit parfait. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça chez Dieu aussi. Et c'est comme ça surtout avec Dieu. C'est Dieu qui a inspiré les chefs cuisiniers. Donc, nous sommes appelés à offrir, à faire des offrandes qui soient sans défaut, afin que le cœur de notre Dieu se réjouisse et qu'il relâche les bénédictions vraiment sur nous. Et c'est ce que Dieu nous demande à nous tous, d'ailleurs, en ce jour, de lui offrir vraiment ce qui lui est agréable, ce qui lui plaît, ce qu'il veut. Cette demande-là est adressée à nous tous. Nous devons offrir des mets parfaits à notre Dieu. Nous devons offrir des mets parfaits à notre Dieu. Mais c'est également une demande, une exigence personnelle. C'est une exigence personnelle. Et cela renvoie à la parabole des talents, à chacun selon sa capacité. Dans la parabole des talents, pour ceux qui s'en souviennent, il y a 3 serviteurs à qui le maître a remis 5 talents à un, 2 talents à l'autre, et puis l'autre 1 talent. À charge pour eux de les faire fructifier. Les 2 premiers l'ont fait, le dernier, lui, ne l'a pas fait. Et effectivement, la sentence est tombée. Les 2 premiers ont été donc récompensés, et puis le dernier, il a été puni. Mais si vous avez bien fait attention, la Bible dit que celui qui a reçu les 5 talents qui allait les faire fructifier, le Seigneur lui a confié encore plus. Et celui qui a reçu les 2 qu'il a fructifié, le Seigneur lui a confié encore plus, mais en équivalence à ce qu'il a fait fructifier.
de sorte que ce que tu reçois et que tu multiplies, tu as cela encore en abondance, sinon en surabondance, et cela est multiplié pour toi de manière exponentielle. Je veux dire concrètement quoi? Celui qui a la capacité de donner 50 000 francs à Dieu, il apporte, c'est un don parfait. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il peut donner. C'est ce qu'il peut donner. Celui qui a la capacité de donner 100 000 francs à Dieu et qu'il apporte, il fait un don parfait parce que c'est ce qu'il peut donner. Celui qui apporte 1 million à l'Éternel, c'est un don parfait parce que c'est ce qu'il peut donner. Celui qui apporte 100 millions, c'est aussi un don parfait. En réalité, donc, chacun d'entre nous doit pouvoir s'inscrire dans la logique de la perfection en apportant ce qu'il peut donner, c'est-à-dire ce qu'il est en capacité de donner. Cela suppose que si tu peux donner 1 million, que tu donnes 50 000, ce n'est pas un don parfait. Dis Amen. Je dis bien, si tu peux donner 1 million, que tu donnes 50 000, ce n'est pas parfait aux yeux de Dieu. Et l'autre exigence qui accompagne la perfection, c'est que tu dois apporter avec joie. Voilà, tu dois apporter avec joie et avec reconnaissance. Très important, bien-aimé. C'est pour cela que tout à l'heure, par rapport à ce que tu vas apporter à ton Dieu, il faut voir ce que tu as la capacité de lui apporter. Très important. Parce que Dieu t'a donné tous les ingrédients, voilà, qu'il faut pour concocter pour lui un mets parfait. Il ne faut pas laisser au dehors les épices. Il ne faut pas laisser au dehors le soumala que Dieu aime. Il ne faut pas laisser au dehors le djumblé que Dieu aime. Il ne faut pas laisser au dehors. Il y a quoi? La djumva. Que Dieu aime. Et puis il y a quoi? L'akbi. Voilà, c'est très important. Il faut apporter tout ça pour faire vraiment un plat qui sente bon dans les narines de Dieu. Dieu a des narines, il sent bon. Hein? Quand on lui fait les offrandes, vous n'avez pas lu la Bible, quand l'odeur de la viande braisée monte, Dieu dit, ah, il est content. Et puis Dieu envoie la bénédiction. Lisez un peu la Bible, ça est dedans. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. Donc, aujourd'hui là, il faut que Dieu soit saturé de bonne odeur, de toutes les sauces que nous avons préparées véritablement pour lui. Cela est vraiment important. Alors, nous sommes donc appelés à offrir donc, des mets parfaits à Dieu. Il faut que nous soyons dans les conditions pour le faire. Moi, j'ai pris mes dispositions. C'est vrai, vous me voyez en soutane, mais en réalité, pour ceux qui ont les yeux pour voir, voilà, je suis un chef cuistot. Maintenant, si vous ne croyez pas, la régie, Kokom, montrez. Il y a des gens qui ne croient pas, montrez. Ah, Kokom, vous aussi, vous ne croyez pas. Voilà, la régie, s'il vous plaît. Voilà. Bon. La régie aussi est devenue incrédule. Bon, ok. Merci bien. Ça va venir tout à l'heure. Alors, il est important, bien aimé, que aujourd'hui, nous puissions offrir ce qui est parfait, ce qui est excellent à notre Dieu, pour que Dieu nous bénisse. Parce que c'est quand Isaac a mangé qu'il a été rassasié. Je vous épargne des intrigues qui ont concouru à la bénédiction de Jacob. Mais c'est quand il a mangé qu'il est rassasié, qu'il a relâché effectivement les bénédictions sur le Seigneur. Et je voudrais donc vous inviter à vous mettre tous dans les conditions de chef cuisinier pour que tout ce que nous allons préparer ici puisse plaire à Dieu. Pour quelqu'un qui se respecte, pour quelqu'un qui respecte son ventre, pour quelqu'un qui respecte son corps.
il ne va pas prendre, excusez-moi l'expression, n'importe qui pour préparer pour lui. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Voilà. Il ne faut pas prendre... Il y a quoi? La régie. La régie. Ok. Donc pour quelqu'un qui se respecte, tu ne vas pas prendre, comment on appelle, une couturière pour être à la pour préparer pour toi. Il faut prendre un chef cuistot. Je ne suis jamais allé sur le président de la République, mais je suis sûr que le président de la République, comme il respecte son ventre, c'est un chef cuistot. Et tout ce qui prépare pour lui, voilà ça. Alors, vous avez pensé que je mens. Et lui là, c'est qui? Le chef cuisinier. Le chef cuisinier. Je suis sûr que ce que j'ai offert à Dieu est parfait parce que je suis dans les conditions. Je suis en maillot. Et Dieu lui-même sera content. Et c'est mon repas, il va goûter d'abord. Et puis il va manger ensuite. Maintenant, s'il est rassasié, bon, pour vous là, il peut garder. Il va réchauffer pour manger après. Bon, il va manger pour nous tous. Dieu, il est Dieu. Que Dieu donc se réjouisse de tous les mets que nous allons lui offrir en ce jour. Et qu'il nous bénisse. Et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen.